Salut! Alors, dans cette vidéo, je voudrais te parler des 12 erreurs à ne pas faire dans la création d'un logo. Alors, c'est vraiment important. Alors, je vais te dire, c'est chacune un peu en détail, euh, les erreurs qui peuvent être réalisées lorsqu'on n'est pas habitué, lorsqu'on n'a pas le recul et lorsqu'on n'a pas la bonne formation aussi, parce que bon, créer un logo n'est pas forcément bien enseigné, tout simplement parce que ça nécessite une expérience, une certaine expertise. Et puis après, il y a des personnes qui font des logos qui se croient, comment dire, investis d'un don particulier, mais en réalité, quand on regarde leur logo, il y a quand même un problème. C'est que ce n'est pas réellement un logo à proprement dit. C'est souvent des illustrations. C'est un peu ce que je dis souvent, mais c'est pas vraiment un logo d'entreprise qui fait très sérieux. Alors je vais essayer de ne pas faire sauter la caméra parce que je filme avec mon téléphone. Alors les 12 erreurs. La première erreur, c'est une erreur de typographie vieillotte et pauvre. Alors l'erreur à faire, c'est justement d'utiliser des typographies qui ne soient pas, qui soient trop vieilles et qui a été vues et revues et réutilisées et qui font passer, comment dire, qui évoquent le passé, qui évoquent des choses qu'on a déjà vues et c'est en fait un peu comme rabâcher une vieille histoire qui a bien marché, mais qui au fond a déjà trop été expérimentée, trop vue. Alors il y a des polices comme ça qu'on serait tenté quand on se lance dans les créations de logos d'utiliser, mais c'est surtout, il faut faire attention à ce que ces polices, ces caractères, ces typographies soient trop, voilà, vraiment trop vieillottes et pauvres graphiquement. Aujourd'hui, il existe des polices sans aller dans le moderne, hein, parce qu'avec le moderne, on peut très facilement se lasser des polices modernes, et il vaut mieux trouver une police assez intemporelle qui pourra plaire aux clients aujourd'hui, mais encore dans 5 ans. Ça, c'est vraiment super important. Euh, L'erreur aussi, c'est d'utiliser trop de typographie pour créer un logo. Donc ça, c'est l'erreur numéro 2, c'est de vouloir utiliser trop de typographie au-delà de, par exemple, même en utiliser 3, voilà, là c'est déjà trop. 2 c'est le maximum, mais vraiment je déconseille vivement d'utiliser plus de 2 typographies dans une création de logo, parce qu'après c'est vraiment une erreur. Ensuite, c'est justement de faire l'erreur numéro 3, c'est de faire une mauvaise association de typographies. Il y a des typographies, c'est un peu comme des couleurs, qui ne peuvent pas se marier, qui ne peuvent pas se marier. Par exemple, j'ai créé des logos, alors j'ai fait des croquis de logos, et par exemple, on voit très bien qu'il y a des couleurs ici, là, ça ne peut pas se marier. Ici, à la limite, ça peut passer. Voilà. Bon, là, ce sont juste des croquis, j'ai pas défini les couleurs, mais il y a des couleurs qui ne s'associent pas, et c'est pareil avec des polices de caractères. Il y a des typographies qui ne s'associent pas, donc vraiment prendre du recul et vraiment réfléchir à bien associer ce qui est associable et ne pas mettre une police moderne avec une police par exemple vieillotte et ne pas faire des mauvais mélanges, mais sachez avoir du recul et rester dans du bon goût. Une autre erreur, l'erreur numéro 4, c'est l'erreur d'être compliqué et incompréhensible. C'est-à-dire, on peut voir des logos
qui sont super compliqués et qui sont incompréhensibles. Alors je regarde si j'ai un exemple là. Alors là j'ai pas d'exemple. Je regarde si j'ai pas ici un exemple. Alors là pour l'instant non. Pour l'instant non. Alors donc, mais l'idée voilà c'est d'avoir donc quelque chose qui soit bien clair, bien assez relativement concis pour que l'intelligence, le conscient puisse mémoriser l'image de la marque de l'entreprise ou du produit. Donc c'est vraiment important d'avoir quelque chose qui soit compréhensible, qui soit saisissable. Parce que le compliqué, l'incompréhensible va alourdir cette image de marque du client, de son entreprise, de son produit. Et finalement, on peut associer sa mauvaise publicité à la mauvaise prestation. Donc une mauvaise image peut être associée à une mauvaise prestation, à de mauvais services. Des maladresses de ce genre peuvent, par assimilation, je dirais par amalgame, on peut dire mauvaise image de marque, mauvaise apparence, mauvais produit, mauvais service. Donc ça c'est vraiment important. Alors l'erreur, une autre erreur, je dirais c'est l'erreur numéro 5. Alors l'erreur numéro 5, ça serait de se lancer trop vite sur le logiciel. Moi je te conseille de partir, donc de faire des croquis tout simplement, de t'équiper avec des petits carnets, hein, des petits carnets ou des plus grands carnets, et de faire des croquis pour ton logo. Voilà, tu vois, moi je fais des croquis pour mes logos, là c'est un logo que j'ai étudié hier, donc je vais faire encore d'autres croquis, et puis jusqu'à ce que je me lance après dans Illustrator sur le logiciel, mais c'est important d'abord d'exprimer des idées, de travailler des nuages de mots pour des idées, pour ne pas tomber que dans des clichés, mais arriver à vraiment à réfléchir vraiment à ce que fait l'entreprise et de faire des croquis. Donc l'erreur c'est de se lancer trop vite sur le logiciel avant d'avoir vraiment fait un bon brainstorming, des petits refs comme on appelle, des petits croquis. Ça c'est vraiment très important. Ensuite, l'erreur, une erreur que diront certains, que je vais te dire aussi, c'est l'erreur de te lancer sur une idée ciblée, cliché, pardon, une idée cliché, c'est-à-dire trop facilement de partir sur des choses vers lesquelles les autres créateurs partent systématiquement. Donc c'est de partir trop rapidement sur la même idée que les autres, tout simplement, par exemple, je sais pas, pour un électricien, de prendre une ampoule et d'exploiter l'ampoule directement, quoi. En fait, c'est de se dire, voilà, j'ai l'ampoule qui me traverse l'idée et je pars directement là-dessus. C'est pas dit que ça soit une mauvaise idée, mais essaie de creuser, d'aller plus loin que les idées clichés. C'est vrai qu'une ampoule peut être, moi de mon côté, je pense qu'une ampoule peut être aussi super s'il y a une idée géniale derrière, avec super moderne, pourquoi pas, bien assimilée au nom de l'entreprise, mais essaie d'aller plus loin que des idées clichés, donc ne t'arrête pas aux premières idées, à tes premières imaginations, mais essaie d'aller plus loin. Une autre erreur, c'est l'erreur. Alors, ça c'était. Là, c'est alors, une autre erreur, c'est l'erreur numéro 8. C'est l'erreur de copier l'idée de notre graphiste. Alors, ça, c'est vraiment. C'est dommage. C'est dommage parce que tu n'as pas le privilège d'être toi-même le créatif. Et puis, copier l'idée de notre, copier son graphisme. C'est pas, de point de vue moral, de point de vue éthique, c'est pas super et c'est vraiment une erreur. Voilà. En tant que créatif, tu as tout à fait possibilité toi-même de trouver quelque chose d'original. Alors bien sûr, c'est connu que les graphistes,
se nourrissent de ce que font les autres, mais pas jusqu'à copier les autres. Une autre erreur, l'erreur numéro 9, c'est de suivre la création du client et d'exécuter exactement ce que le client te dit. Parce que le client n'est pas du métier, le client va certainement faire des erreurs et il va pas avoir le recul, l'expertise nécessaire. Donc plutôt à toi de le conseiller et d'éviter de suivre le client à la lettre, mais toi de lui apporter l'information, ton conseil, tes notions, ton vécu, ton expérience, et pour lui éviter de tomber dans les pièges d'une mauvaise création de logo. Donc toi apporte-lui de la valeur. Et autant que possible, si son idée est bonne, eh bien, tant mieux. Mais si l'idée n'est pas bonne, n'hésite pas vraiment à lui donner d'autres pistes et à lui proposer d'autres idées de logo. Une autre erreur, l'erreur numéro 10, c'est de proposer plus de 3 idées de logo. Donc beaucoup de graphistes s'entendent, d'experts dans le graphisme, s'entendent pour dire qu'au bout de 3 logos, le client risque de se dire lui il sait pas où aller, il me donne plein d'idées, mais finalement il sait pas trop ce qu'il veut me proposer. Donc ça peut être aussi à la fois mal perçu par ton client. Donc, essaie finalement de te limiter à 3 logos, c'est déjà très bien, et de garder le 4e de côté, finalement, si jamais, on ne sait jamais, si le client, ou le garder pour notre client, c'est de la même thématique. Mais voilà, essaie de ne pas dépasser, de ne pas proposer plus de 3 logos. L'erreur 11, c'est une fois que le logo a été validé, et que le client est content, c'est de lui donner des mauvais formats de fichiers pour exploiter les créations qui sont devenues sa propriété aussi. Donc c'est important de bien préparer des fichiers bien propres, bien optimisés, vectorisés s'il faut, en RVB, en CMJN, en JPG, en EPS et en Illustrator. Donc de bien nettoyer les fichiers, d'aplatir les calques, de masquer, de supprimer tous les fichiers masqués, de vraiment bien nettoyer les fichiers, qu'ils soient tout propres, tout super, pour que le client puisse les exploiter, puis les donner à ses prestataires, et lui les archiver dans ses documents pour ses travaux. Donc, et de lui donner des fichiers qui puissent éventuellement mettre, donc des logos qui puissent mettre sur ces documents internes, avec des formats comme le JPG, ça peut être vraiment intéressant pour lui de le faire au propre. Donc voici donc les 12 erreurs que je te conseille de ne pas faire dans la création d'un logo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Sur ma page de formation sur webmasterauto.fr, j'ai la formation donc de graphisme, de création de logo qui est disponible. Et que je t'invite à consulter la page et puis éventuellement à faire partie de l'aventure pour que je te puisse t'apprendre au travers de 8 heures de formation, de 8 heures de vidéos et de nombreux modules, mes secrets, puis des mises en application en exploitant les bons logiciels pour réussir des logos convaincants et puis te permettre vraiment d'être créatif, original, et surtout ça, c'est important d'être original et de ne pas faire comme les autres, d'avoir toi-même ton style. Voilà, donc je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!